Sa belle école en bois est plantée à côté de l'étang, dans un cadre verdoyant. C'est bon? Sa belle école en bois est plantée à côté de l'étang, dans un cadre verdoyant. Dans ce décor bucolique officie le plus infatigable de tous les instituteurs et directeurs, proche des 2 fois 35 heures. Authentique résistant pédagogique, courageux, lucide et déterminé, c'est le plus intello des membres actifs du collectif. Les bouquins du coin librairie, lui, il les a presque tous lus. Vous avez sans doute entendu parler du mouvement de renvoi des palmes académiques. Un panneau de l'exposition le présente dans la grande salle du bas. Dans une très belle lettre, au style clair, argumenté et passionné, Jean-Paul A., dès janvier 2009, refusait d'être nommé dans l'ordre des palmes académiques. Fort de la devise « Mieux vaut un succès solidaire qu'un exploit solitaire », Jean-Paul va rapidement éclairer nos lanternes grâce à sa flamme d'ardent défenseur de l'école publique. La terrible logique de toutes les réformes que subit l'école publique ces dernières années va donc être esquissée par Jean-Paul Walter. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Ah, faut envoyer avec un discours comme ça, bim. Bon, bah écoutez, je vais essayer. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, la question qui s'est posée à moi depuis quelques temps déjà, c'est on a là une multitude de réformes qui s'additionnent. Un petit problème? On a une multitude de réformes donc, qui s'accumulent. Hein. On a traité ça dans l'exposition en bas, on a appelé ça le millefeuille. Et puis, premier rapport, on se demande bien quel est le rapport par exemple, de la loi Carle avec par exemple, donc la loi Carle, c'est sur le financement des écoles privées, hein, avec le livret personnel de compétences. Quel lien il peut y avoir entre cette technologie de l'évaluation qui se met en place et puis par exemple le fichier de la suppression de la carte scolaire ou le fichier de base élève, et puis